Bible ne dit pas qui était la femme de Caïn, mais dit qu'en fait, Caïn s'est marié. Cela signifie alors que Caïn a certainement épousé l'un de ses proches parents, bien que la Bible ne dise pas son nom. Mais en fait, pour beaucoup de gens, cette question de la femme de Caïn représente un gros problème. Pourquoi? Parce que ces gens essaient d'utiliser le mariage de Caïn comme moyen de remettre en question la cohérence biblique, comme moyen de souligner une éventuelle contradiction dans le texte biblique. En ce sens, l'argument est construit essentiellement comme suit. La Bible déclare qu'Adam et Ève ont eu 2 enfants, Caïn et Abel. Le même texte biblique indique que Caïn a tué Abel. Sitôt, il ne restait que 3 personnes sur terre. Caïn, Adam et Ève. Ou plutôt, qui était la femme de Caïn si seul lui et ses propres parents existaient. Mais avant d'essayer de parler de la femme de Caïn, il est important de comprendre que la Bible fournit des informations qui assez pour résoudre facilement ce problème. Premièrement, en fait, Caïn a tué son frère Abel, mais le texte biblique n'informe pas de l'âge de Caïn quand cela s'est produit. Cependant, nous savons que lorsque ce crime s'est produit, les 2 frères Caïn et Abel étaient déjà des hommes formés et avaient des professions. Même il n'est pas impossible qu'à ce moment-là, ils avaient même fait une famille. Pourquoi? Parce qu'il convient de noter que lorsque la Bible parle de la femme de Caïn, elle ne dit pas exactement que Caïn a commencé à se rapporter à elle après être devenu un fugitif, mais parle simplement de la relation de Caïn avec sa femme qui a entraîné une grossesse. En tout cas, le texte biblique dit ce qui suit après que Caïn ait tué Abel. Aujourd'hui, je m'expulse de cette terre, et je devrais me cacher de votre visage. Je serai un fugitif errant dans le monde, et quiconque me trouvera me tuera. Mais le Seigneur vous a répondu, ce ne sera pas le cas. Si quelqu'un tue Caïn, il subira une vengeance 7 fois. Et le Seigneur a mis dans Caïn un signe pour que personne ne le trouverait pour le tuer. Et il est facile de noter que dans ces versets, Caïn est préoccupé par les représailles possibles en raison du crime qu'il avait commis. Mais pourquoi Caïn serait-il si inquiet si, en plus de lui, il n'y avait que 2 autres personnes dans le monde, qui étaient son père et sa mère? Il semble que cette peur de Caïn n'avait aucun sens, non? À moins qu'ils aient d'autres personnes qui peuplent la terre à ce moment-là. Même cela s'harmonise mieux avec le fait que la Bible dit que Dieu a mis un signe dans Caïn pour l'identifier et en quelque sorte le protéger de la vengeance. Cela signifie donc que très probablement, à ce moment-là, il y avait d'autres personnes autour de la terre. Mais bien sûr, toutes ces personnes étaient des descendants d'Adam et d'Ève. Comme ça, eh bien, la Bible enregistre les naissances de Caïn et Abel, et après la mort d'Abel, la Bible enregistre également la naissance de Seth. Mais cela ne signifie pas qu'entre Abel et Séven, Adam et Ève n'avaient pas d'autres enfants et filles. L'histoire de Caïn et Abel est soulignée parce qu'Abel a été le premier martyr, et Caïn le parent de la ligne méchante qui a été détruit dans l'inondation. De même, l'histoire de Seth est soulignée parce qu'il était le parent de la lignée pieuse qui a conservé la connaissance de Dieu, et à travers laquelle Christ est venu dans le monde longtemps plus tard. Ainsi, lorsque le texte biblique, Caïn est déjà cité comme un homme marié qui a des relations et enceinte de sa femme, cela se produit très naturellement en supposant que vraiment d'autres personnes peuplent la terre à ce moment-là. Même lorsque le fils de Caïn est né, il l'a nommé Enoch et a fondé une ville en son honneur. Et maintenant, en utilisant un disque extra-biblique, l'écrivain et historien juif, la vérité est que la Bible ne mentionne pas ces détails, mais répétant, à aucun moment la Bible ne dit qu'entre la naissance d'Abel et la naissance de Seth, Adam et Ève n'avaient pas d'autres enfants. Ce que dit la Sainte Bible, Séven a remplacé Abel. Juste ça. Donc, même si Caïn a tué Abel, n'existait pas encore d'autres personnes dans le monde au-delà de ses parents, cela changerait bientôt, et la Bible confirme vraiment qu'Adam a eu de nombreux enfants et filles. Nous ne connaissons pas le nombre total d'enfants qu'Adam et Ève ont eu, mais nous pouvons même spéculer. Allez, si une personne qui vit en moyenne 70 ans peut parfois générer plus de 10 enfants, encore plus de 20 enfants, combien d'enfants qui vivaient plus de 900 ans auraient pu générer? Probablement beaucoup, n'est-ce pas? Et encore une fois, il est bon de se rappeler que le récit biblique, en particulier en ce qui concerne les généalogies, cite seulement ces gens qui avaient une certaine importance pour que l'histoire soit racontée. Il y a beaucoup d'enfants de personnages bibliques importants qui n'ont pas fait raconter leurs histoires. Certains n'avaient même pas leur nom cité dans les généalogies de leurs parents. Donc, pour conclure, il n'est vraiment pas possible de dire qui était la femme de Caïn. Elle dit juste que cette femme existait réellement. Certaines personnes suggèrent même que cette femme était probablement une sœur de Caïn. Nul doute que cela est possible. Mais la femme de Caïn aurait pu être une nièce, une arrière-petite-fille, et ainsi de suite. Les possibilités étaient vraiment excellentes pour quelqu'un qui avait une énorme espérance de vie de presque un millénaire. Et ici, il convient de noter qu'à ce moment-là,
Le mariage entre des parents proches était autorisé par la nécessité dans le but de peupler la terre. Mais à partir du moment où ce n'était plus nécessaire, Dieu a laissé une interdiction très claire à propos de ce genre de mariage. Et enfin, certaines traditions et écrits juifs affirment que Caïn a épousé l'une de ses sœurs par le nom de Havan. Mais comme la Bible ne nous dit rien sur ce détail, nous ne pouvons pas le confirmer. Ce que nous savons vraiment, c'est que la Bible est correcte. Caïn s'est marié, était père et a fondé une ville. J'espère donc que vous avez compris à la lumière de la Bible tout ce que nous pouvons vraiment dire sur la femme de Caïn et que vous avez également compris que cette question avec qui Caïn épousa absolument aucune menace pour la fiabilité de la Bible. La Bible est la parole de Dieu, est inhérente, infaillible, faisant autorité, est suffisante et est absolument fiable. Il n'y a pas d'erreur ou de contradiction dans la